everybody, bienvenue, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi pour notre avant-dernière voyance donc de la semaine. Je souhaitais aujourd'hui, alors normalement nous aurions dû aller voir ici le 5e lieu dédié et consacré à l'archange Michael. Or il s'avère qu'il y a un sujet au niveau de l'actualité que je n'ai pas traité cette semaine et que je souhaitais absolument aborder en votre compagnie et avec vous. Alors aujourd'hui nous allons quelque peu délaisser l'archange Michael et nous allons nous intéresser, comme vous avez pu le voir dans la vignette, à ce que je qualifie de profanation, il n'y a pas d'autre terme, de lieux sacrés sur notre territoire, donc en France, tout du moins en France hexagonale. Après, ici, après avoir sacrifié, je dirais, l'un des emblèmes le plus fort de France, à savoir Notre-Dame de Paris, nous avons appris que l'un des lieux, un sanctuaire aussi, lieu sacré en Bretagne, a été littéralement sacrifié afin de pouvoir ici y construire à sa place donc un magasin. Je tirais l'enseigne pour ne pas lui faire de pub, et je me demande en même temps si nous sommes aujourd'hui et si nous assistons à la continuité, je dirais, d'une profanation des lieux sacrés. Est-ce que les lieux sacrés en France sont encore pour le gouv qui monte des lieux qui ont un sens, ou est-ce qu'il y a une recherche derrière tout ceci? Vous n'allez pas me faire croire, contrairement au discours officiel à la fois des architectes et du maire de Carnac, qu'il ne connaissait absolument pas et qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de menhirs, puisque l'architecte, le plus sérieusement possible, a expliqué qu'il pensait qu'il s'agissait d'anciens murets. Bon, le maire de Carnac n'a absolument rien fait non plus pour ici éviter la destruction de ce lieu sacré, l'un des plus anciens d'ailleurs de Carnac. Et puis il y a plusieurs questions que je me pose. Est-ce que nous allons encore assister, est-ce que nous allons encore être médusés par la destruction de lieux sacrés sur notre territoire? Est-ce que ici il y a vraiment une envie de toucher à notre patrimoine culturel, combien important, notre belle histoire de France, dans ces lieux sacrés. Surtout que je vous rappelle que le lieu en lui-même, l'emplacement où étaient dressés ces menhirs, où étaient érigés les menhirs, devait être classé ici au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, comme ça, ils ont vite résolu je dirais, la question. Ils ont vite élucidé justement, la question. Allez, on rase tout, on retire tout. Alors, où sont passés les menhirs aussi, parce que ça personne n'en parle, et moi j'aimerais bien savoir où ils sont passés. Est-ce qu'ils sont en France encore, ou est-ce qu'ils sont partis à l'étranger? Est-ce qu'ils sont allés rejoindre peut-être des musées ou des collections privées? En tous les cas, je trouve ça complètement dingue que l'on s'en prenne à des lieux sacrés au nom du saint fric, qui a absolument tout pollué et qui a pollué toutes les strates de notre société. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'état d'âme, on supprime, on démolit, mais est-ce que ceci va continuer ou non? On va regarder en même temps. Je ne vais pas forcément faire une émission sur Carnac, que vous l'avez compris, mais on va regarder quelle est la dynamique derrière tout ça. On va regarder aussi si nous pouvons ou non redouter que d'autres lieux soient littéralement détruits, ou
je pourrais dire aussi la simple présence de Vaseline Ier au Mont Saint-Michel lundi, ici, parle aussi, et j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce qu'on est toujours dans la même dynamique et il va falloir que nous puissions vraiment revenir à quelque chose qui pourrait nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure, car on voit bien que aujourd'hui absolument plus rien n'a de valeur à leurs yeux. Alors, nous allons ici, on va profiter de la configuration justement. J'ai pas beaucoup de retour au niveau du fil, hein, au niveau du câble. Là, je viens de voir que ça a peut-être un tout petit peu bougé. Bon, je vais remettre et puis je vais en profiter d'ailleurs pour prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la triade, le Béline. J'ai pris d'autres oracles. Il va falloir que je tourne la tête délicatement pour pouvoir ici aller les chercher, et on va déjà regarder ce que les mots ont à nous dire concernant la destruction, la profanation, parce que pour moi il n'y a pas d'autre terme, des lieux sacrés en France. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la question ? En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. Bon appétit également. Alors, par contre, je suis en train de penser que pour vous, ça va être à l'envers. Je verrai au niveau du montage s'il y a possibilité peut-être de retourner la vidéo, mais sans que les choses soient pour vous inversées au niveau de l'écran. On nous parle de quoi? On nous parle de la complicité ici. Bon, tout ceci bien sûr se fait dans la complicité. On voit bien aussi que les énergies ici et puis la dynamique, hein, n'est pas quelque chose qui est, je dirais, ce n'est pas en tous les cas ici un cas isolé. Il y a de la complicité derrière tout ça, de la complicité en conscience en même temps. Ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils font, et une conscience froide, c'est-à-dire que pour eux il n'y a absolument aucun état d'âme, ça ne leur pose absolument aucun cas de conscience. Il y a un défi ici. On a le clan qui est froid, qui partage le même état d'esprit, la même conscience, et nous avons un détachement. Ici, le détachement va être pour eux aussi par rapport à ce qui s'est passé. Je pense notamment ici à l'architecte, au maire de Karnak, qui ont bénéficié bien sûr de la plus grande complicité, de la plus grande complicité étatique. Ça va être très difficile pour eux de se détacher de ça, hein, pour ne pas dire quasi impossible. Ce que nous voyons justement là, c'est que ça génère bien sûr de la tristesse, ça génère de la colère également, et puis ils sont totalement dans l'erreur. Une erreur, l'erreur du clan de s'en prendre justement à ces monuments et à ces sites historiques. Mais là on voit qu'il y a bien quelque chose qui dure, hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui, et ici les choses peuvent bien sûr continuer. On nous parle d'une erreur, de quelque chose qui jette un grand froid justement au niveau de la population en elle-même, et nous avons ici cette complicité. Le premier mot qui me heurte, hein, c'est le mot complicité, mais en même temps je trouve que c'est un mot qui parle bien. Donc on va voir justement par rapport aux cartes, si ici je les mets comme ça, tac, si nous pouvons ou non, si on a des informations complémentaires ou pas. Il y a un défi ici, hein, le défi à relever, le défi du clan, hein, et un clan qui se croit encore en toute puissance, sans état d'âme, je dirais, hein. Ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils font, et je me demande même si ce n'est pas le but recherché comment je pourrais dire, de nous heurter. On a vu cette semaine au niveau de l'actualité, hein, de toute façon, que
plus rien ne les arrête et plus rien n'a de valeur à leurs yeux. Et on est dans un sentiment de tristesse parce que les pertes en même temps, ce sont des pertes irrémédiables. Et ici, on est bien dans quelque chose qui génère effectivement une grande tristesse, hein, et qui jette un froid aussi, mais c'est quelque chose qui est ici recherché, qui est voulu. Ok, bon, on va commencer, je vais peut-être faire ici, on va déjà demander à la triade, on va essayer de faire une coupe, savoir ce qu'elle peut nous dire, le voyage, le déplacement, hein. Donc ici, nous avons le voyage, le départ. C'est une question bien sûr de choix stratégiques pour eux. Et ici nous avons le désert. Le désert, c'est que c'est table rase, hein. Ici on rase tout et puis on vient justement retirer ce qui est. Ici on nous parle justement du plan à suivre. Et oui, pour eux, ça fait partie, effectivement, ça fait partie du plan. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont transportées, des choses qui sont déplacées. Et tout ceci fait partie est un choix, hein. Donc tout ceci se fait en conscience. Qu'est-ce que l'on peut ici, s'il vous plaît, nous dire? Je voulais faire une coupe, mais je vois qu'on est parti sur... Alors, qu'est-ce qui voyage ici, s'il vous plaît? La réussite, ok, mais quelque chose qui passe sous silence. Et en même temps, on a également les frères qui sont à l'œuvre. Donc, oui, ça fait partie du plan. Les frères souhaitent ici on va dire, supprimer un grand nombre de choses. Le silence, évidemment, le silence aussi des autorités, hein, par rapport à ça. Il me semble pas avoir entendu l'UNESCO, il me semble pas avoir entendu on va dire les représentants aussi de la préservation et des monuments historiques. Là, on a vraiment un silence, et c'est presque un silence glacial. Le plus important pour eux, ça va être ceci, ça va être justement la réussite, et ils réussissent. Et effectivement, on peut nous parler aussi là que les frères achètent ici, quoi, ils achètent le silence peut-être des communautés ou des représentants, notamment de communes, hein. Donc ici on leur promet, et bien sûr que cela leur rapporte également, hein, rapporte au maire. J'aimerais bien savoir combien le maire, notamment de Karnak, a touché de la part de l'État pour accepter précisément en conscience de faire détruire ce lieu sacré. Ici on nous parle, donc il y a des écrits, on a en même temps les palmes, hein, les palmes de la réussite, et puis on a les deniers. Donc ici on nous ramène aussi sur quelque chose qui est acté, quelque chose qui un accord qui est en même temps payé, qui est ici clairement, oui, je pense que notamment le maire et les municipalités qui voient aujourd'hui aussi la destruction de certaines anciennes églises. Bon, eh bien ici, il y a une manne, hein, il y a une manne financière derrière tout ça. Ça leur rapporte en même temps de l'argent, hypothétiquement parlant, et de l'argent ici qui vient des frères de la confrérie, des excités, je dirais, de la truelle. Et il y a bien sûr ici une grande tentation en même temps, et puis nous assistons à quoi? Nous assistons à une dénaturation des plus profondes de la part sur notre territoire. Donc ici on voit bien que
Alors là, j'avais remis un peu de lest au niveau du fil, mais ça ne me plaît pas parce qu'on voit le fil dans le cadre. Donc du coup, je vais le remettre comme ça. On va recouvrir, on va regarder ce que l'on peut avoir. Bon, mutation, on a encore des choses qui sont en déplacement. Et ici, sur l'énergie. L'énergie, c'est les lieux sacrés aussi, hein. Mutation, déplacement des énergies existantes et présentes sur les lieux. Et puis beaucoup d'énergie mise aussi dans, on va dire, dans la corruption, hein. Et les frères ici qui nous mettent à l'épreuve. Déplacement énergétique, qui est une véritable épreuve, un parcours, je dirais, un véritable cauchemar, un véritable labyrinthe, et c'est un chemin parsemé d'épines, puisque on voit ici que, on va dire, le plus important à souligner, c'est le silence des municipalités. Et là, je parle notamment de Karnak. Silence, hein, silence du maire de la commune, qui lui ne s'indigne absolument pas, hein, par rapport à ce qui s'est passé. C'est presque dans l'ordre des choses. Et puis on voit qu'il y a bien sûr la présence ici des frères qui ont monnayé en même temps ce déplacement. En voyage et mutation, on nous parle bien du déplacement. La mutation aussi, j'ai jamais regardé au niveau des mots-clés. On nous parle, oui, d'un changement, d'une progression, d'un déménagement. Une obligation aussi. Tiens, c'est intéressant ça. J'ignorais totalement que la carte 17, ici l'énergie, au niveau des mots-clés, parlait de l'obligation. Donc ici on nous parle d'un changement obligé, d'un travail de changement qui se fait dans l'obligation. À savoir ici qu'il y a un déplacement en même temps. Donc l'énergie c'est la vitalité, bah oui, la vitalité des difficultés. Bon, eh bien, on voit bien que tout ceci est quand même pas très clair. Donc la réussite, on nous parle bien sûr d'une affaire conclue, on va dire, dans le plus grand silence, dans le calme, et en même temps la carte du silence évoque également les préludes de la révélation, sachant qu'ici nous avons bien sûr eh bien cette confrérie, mais tout se fait ici un petit peu dans le copinage, hein. Je ne sais pas du tout de quelle couleur est la municipalité de Karnak, mais en tous les cas, bon, ici, l'obligation, une obligation, un travail qui se fait ici dans l'obligation, dans le silence, pour des raisons financières. Donc ça parle plutôt bien, hein. Ça parle bien. Ici, on va faire notre carré de 9. Je vais mettre les mots là. Est-ce que je vais avoir besoin de relever ou non la caméra? Alors peut-être un petit peu, de façon à ce que vous puissiez avoir une vue beaucoup plus dégagée. Est-ce que sur la table, est-ce que je peux mettre la carte là? Non, ici. Ok, je regarde au fur et à mesure parce que j'ai pas beaucoup de retours non plus. Donc on y va, et puis on va recouvrir ici avec l'oracle d'Amandine. Alors, première carte. C'est dingue, hein, quand même, tout ça. 1, 2, 3. Est-ce que si je les mets là, vous les voyez? Oui, c'est bon. Faut que je prenne mes marques ici avec la perche à l'extérieur, hein. Alors, ok, toi tu veux venir. Touc. Ok, et donc là il nous en manque 3. Alors est-ce que je peux redresser un tout petit peu? Est-ce que c'est possible ou pas? Pourquoi il ne tient pas mon... Alors attendez, ce que je vais faire ici, je vais essayer de resserrer un tout petit peu
tac, tac. Normalement, ça tient. Ça tient pas. Bon, est-ce que je peux relever comme ça? Ouais, mais si je relève comme ça, vous me voyez. Donc, vous voyez plus le tapis. Ok, bientôt vous allez me dire non, 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 reviens, reviens, reviens. Attendez, si je pousse ça ici, si je remonte un tout petit peu les cartes là, est-ce que c'est mieux ou non? Oui, je pense que c'est quand même mieux. Et comme ça, ici, on va pouvoir mettre notre dernière ligne. Merci pour votre compréhension, en tous les cas. Hein. Premier essai avec la perche à l'extérieur. Bon, il y aura des améliorations à faire, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit concernant ici, donc l'évolution précisément de tout ceci? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà ici des complicités, et j'aimerais beaucoup connaître, alors s'il y a des personnes qui sont du côté de Carnac, est-ce que vous pourriez me renseigner sur quoique je pourrais très bien regarder sur Google aussi, mais sur la couleur, je dirais, politique de la municipalité. Et puis il y a eu, de toute façon, derrière tout ça, il y a aussi une histoire de gros sous, bien évidemment. Alors, avec l'oracle d'Amandine, je vais essayer de faire une coupe. Première carte qui est tombée, déjà on a l'officialisation. Bon, c'est quelque chose d'officiel, hein, qui est scellé, qui est bien sûr ici, c'est le pacte, hein, un pacte qui est scellé avec la municipalité, et on a les anneaux, donc ça veut dire ici ce que ça veut dire. Ok, bon, alors s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une... Est-ce que je pourrais faire une coupe? J'aimerais bien. Allez, on y va. J'aimerais une coupe, s'il vous plaît. En même temps, je vois pas le ton qui défile. C'est ça qui m'ennuie un peu. Je voudrais pas vous faire une vidéo trop longue non plus ce soir. De façon à ce que vous puissiez profiter pleinement aussi de votre soirée. Et puis peut-être aller voir également les vidéos proposées par mes confrères et consoeurs. Alors, Shtouk, ici on nous parle de quoi au niveau donc de la coupe actuellement, hein, la coupe c'est toujours au moment présent. La chance qui repose sur quoi? Pourquoi la chance? Et la surprise. Ok. Une surprise ici, qui met fin. Là, on a quoi? La sérénité ici, d'accord. Chance et sérénité. On a ici la surprise. La surprise, on est surpris. Oui, nous sommes surpris de voir que certaines personnes peuvent faire aujourd'hui, peuvent faire preuve de chance. Ici on tend la main, ils ont juste à tendre la main finalement pour obtenir une certaine sérénité, mais une sérénité aussi qui est voulue, hein, qui est presque, on me dit presque imposée, hein, par la carte ici de l'arme, par les personnes toxiques et les personnes qui sont négatives. Donc ici ça parle, hein, une sérénité en même temps dans la destruction, générée et voulue, actée par les personnes toxiques et personnes extrêmement négatives. Une sérénité en même temps toute relative
pour les maires de communes sur lesquels il y a ces sites qui sont sacrés. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, je crois que même en même temps, on leur a pas laissé le choix. Et ça a été fait un petit peu dans la contrainte. Il y a eu quelque chose d'extrêmement contraignant, mais en même temps, c'est quelque chose qui a été imposé, qui leur a été imposé, en- moyennant donc ici, donc bien sûr, je dirais, un certain dédommagement. Mais ok, on va regarder. C'est rigolo parce que je vois en même temps, j'ai un côté. On a peut-être ici au niveau de la chance, ce que l'on veut nous dire très certainement, c'est que, bah, écoutez, pour vous, c'est une chance. Vous acceptez l'offre que nous vous proposons. De toute façon, vous n'avez pas le choix. En contrepartie, on vous verse une petite enveloppe très sympathique qui vous servira justement pour votre commune. Hein, ok, oui, mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Oui, mais c'est pas grave, regardez la chance en même temps que vous avez, on vous verse tant, et donc là, silence, bah oui, on accepte, de toute façon, ils n'ont pas le choix, puisque on a ici quelque chose on a vraiment une influence des personnes toxiques, et... euh, et même si le maire voilà, on a encore la fin ici qui retombe, on verra justement ce qu'elle concerne. Ici, il y a quelque chose quand même de... En gros, vous n'avez pas le choix, quoi. Vous acceptez et vous la fermez surtout, non? Donc, au niveau du narratif, ah ben on savait pas, c'était démuré. Mais ils sont complètement ravagés parce qu'en plus, j'imagine que tout le monde, et c'est connu dans le monde entier, que Karnak, les fameux alignements de Karnak, je veux dire, c'est quand même... c'est ici connu de tout le monde, mais en même temps, bah écoutez, c'est pas grave. On fait et on prend ce que l'on nous dit, et bientôt on va peut-être vouloir nous faire croire aussi qu'ils avaient pas le choix. Bon, on va voir ici. On nous parle d'un retour de quelque chose qui revient, un cycle, quelque chose de cyclique. Et ici, bah, trahison, hein, trahison et diffamation. La carte du retour en elle-même, elle nous parle et elle nous renvoie sur ce qui est de l'ordre du passé récent, un passé qui a été diffamé. C'est bien pour ça que des lieux qui ont été diffamés, qui ont été littéralement... pour reprendre le terme que j'évoquais tout à l'heure, c'est une profanation. Hein. Donc le retour, le passé récent, diffamation ici. Ce côté-là, on est toujours sur le passé, le présent et l'avenir. Donc, présentement, on nous dit quoi? On nous parle qu'il y a quelque chose qui a pris naissance, ça on a remarqué, avec des esprits belliqueux et des personnes qui sont aujourd'hui dans des projets de destruction ici et de profanation des lieux sacrés. Et ce n'est pas une personne, on avait les frères et là nous avons des esprits qui qui sont totalement pour des esprits grandissants, hein, des esprits qui sont et qui vont grandissant donc avec la naissance. Et au niveau donc du futur, on nous parle d'une élévation, d'une progression ici. Et donc là, on va être tranquille parce que là, on nous parle de la campagne. La campagne, c'est tout ce qui est de l'ordre notamment du bien-être. Et cette élévation ici par la carte donc de la triade nous parle notamment que dans un futur, nous sommes ici dans une forme de
Oui, d'ascension et de départ. Mais en même temps, ce qui me gêne un petit peu, c'est que la carte de l'élévation, elle indique aussi, c'est le départ. Le départ, donc si c'est un départ en même temps, ça peut être un départ, une dénaturation qui va grandissante sur le territoire. Maintenant, elle peut très bien également évoquer, à contrario, donc là, il y a une forme de dualité, puisqu'elle peut très bien évoquer aussi, à contrario, on va voir par rapport aux autres cartes, mais une élévation du bien-être. En tout cas, on voit bien que les esprits ici, on avait les personnes toxiques, sont vraiment à l'œuvre. Hein. Il y a des projets ici avec les naissances. Ici, bah, l'isolement, ouais, l'isolement, dans l'isolement, le feu, le foyer, on est dans... oui, l'isolement, c'est la soumission. Hein. Le retour, ici on nous parle bien de ceci, hein. Le retour avec la carte 51, donc c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du passé récent, d'un passé où, ici où certaines personnes ont été soumises, contraintes, hein, et engendrant justement aussi une situation incendiaire par rapport au ressenti, par rapport aux effets. Et là nous avons quoi? Nous avons le début, hein, le commencement, l'alpha, qui lui nous parle toujours d'un début de cycle, d'une nouveauté et d'un travail ici oui, d'un travail qui débute, qui commence, mais en même temps qui est aussi synonyme de dénaturation précisément de notre propre, je l'ai remonté ici la carte, de notre propre culture et de tous ces lieux ici, de ces lieux sacrés. Alors attendez, parce que du coup vous les voyez pas, du coup je les redescends ici. Là, la naissance, les esprits, bon les frères sont toujours là, les esprits ici, l'esprit des frères, hein, et on est dans l'envie et la jalousie. Ok, bon, bah, c'est des lieux qui sont jaloux. Ouais, là, on a l'amour, donc le Sacré-Cœur, les lieux sacrés, et culture et religion. Bon, qu'est-ce qui ici, les frères convoitent quoi? Convoitent les lieux ici empreints d'une spiritualité, et on voit bien que là, c'est justement ceci qui est voulu, qui est acté, qui est désiré. Donc ici, je pense qu'on nous parle bien d'un départ du bien-être par une convoitise des frères. Hein. Les frères aujourd'hui ont comme projet de pouvoir, je dirais, travailler, donc commencer, s'accaparer, mais c'est pas d'aujourd'hui, les lieux empreints de spiritualité. Et puis Karnak aussi, ici, n'oublions pas que Karnak est un lieu quand même très 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 chargé énergétiquement parlons, qui nous ramène en même temps sur ce qui est de l'ordre des cultes païens, hein, et puis des lieux qui sont chargés de mystères. En tout cas, il y a une grande convoitise de la part des frères qui aujourd'hui souhaitent s'accaparer les lieux de culte. On en a parfaitement conscience, en même temps on voit bien qui est à l'œuvre ici, c'est la clairvoyance, la carte du delta, mais c'est Dieu aussi, hein. N'oublions pas que ici Dieu et les lieux empreints de spiritualité sont ici presque on a envie de brûler, hein. Les frères ont envie de brûler bizarrement ici par rapport à ce qui s'est passé à Notre-Dame. Ça parle très très bien. Cet incendie, il y a quelque chose d'incendiaire aussi, et on s'oppose justement ici, les frères s'opposent littéralement. Quelle est cette carte ici qui est là? C'est quoi ça? Ok, ah oui, ok. Et il y a ce qui est recherché justement, c'est de mettre un terme précisément à tous ces lieux empreints de spiritualité. Et nous l'avons ici. Pour ça, ça se passe.
du doute, ok, un questionnement au niveau des relations sociales, c'est-à-dire que les gens ici sont interpellés et on commence à découvrir, certains commencent à découvrir justement, commencent à se poser des questions sur précisément ce qui s'est produit, ce qui se passe ici. Alors là, je gardais uniquement les cartes. Quoique je vais toutes les garder, ça sera encore plus simple, même si vous ne les voyez pas. Mais je referme mon carré de 9 et on va recouvrir. Pour terminer, on a combien? 34 minutes. Je vais recouvrir ici par... Alors, où est passée la carte elle est là. Ok, celle-ci, elle va là, celle-ci, elle va là et celle-ci, elle va là. On va recouvrir ici. Alors là, c'est un peu le bazar. On va recouvrir ici par l'oracle politiquement incorrect. On va essayer de connaître un petit peu la suite. En tous les cas, la suite ici, hein, c'est le bien-être, ce qui était de l'ordre aussi de la sécurité, de la nature, je dirais, des choses, et voué presque à disparaître par ces états d'esprit, l'état d'esprit, on va dire, des frères. Donc il y a bien une réunion et il y a aussi de la complicité, on nous parle du clan, car ici il y a vraiment une envie de tuer, hein, littéralement, d'en terminer et d'en découdre avec les lieux sacrés, en la présence justement de Dieu ici sur cette carte, la carte du delta. Mais ici, ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements au niveau d'un grand nombre de personnes. Et les gens sont littéralement abasourdis par ce qu'il se passe. Mais est-ce que, en même temps, ici, ça ne fait pas partie de tentatives de... est-ce que c'est pas aussi l'arbre qui pourrait cacher la forêt, car pendant ce temps-là, eh bien, ils s'en donnent aussi à cœur joie pour continuer leur entreprise, on va dire, c'est une forme de digression, hein. Comme ça, tous les regards sont pointés, tous les regards sont ici... dirigés dans la même direction. Et puis j'ai encore parlé, j'ai l'impression aujourd'hui que quoi qu'il fasse, il y a toujours un sujet ou des sujets qui sont mis en avant, tellement ils sont heurtants, tellement ils sont choquants, et que ils ont vraiment besoin de choquer, de nous heurter, afin de pouvoir presque comment je pourrais dire, de nous faire regarder peut-être dans la mauvaise direction, leur laissant comme ça le champ libre pour continuer l'exécution, on va dire, de leur plan. Ok, donc là il y en a deux. Ok, ça se passe comment ici? Qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît? Bon, vous voyez, hein, les frères ici, c'est un véritable fléau, hein. On nous parle des frères malades, hein, c'est une véritable maladie. Là, pour le coup, on est dans ce sont c'est la folie, hein, ni plus ni moins, hein. De toute façon, on est ici gouverné par des malades mentaux, hein. Je ne vais pas dire autre chose, mais maladie et médecine, hein. Médecine sur quoi? Ok, naissance. Le remède, ok. Ce qui est de l'ordre de la guérison. Ben là, il y a une diversion en même temps parce qu'ils sont toujours dans leur projet. On nous parle bien sûr ici. Il pourrait presque évoquer finalement le fait que les terrains en eux-mêmes devaient être, malheureusement, ils n'avaient pas trop le choix parce que peut-être que le lieu en lui-même était pas sain, enfin ça c'est pour eux à leurs yeux, hein. Et donc là, la médecine, on nous parle aussi des malades, hein. Ici, on a la peste. Souvenez-vous, donc la peste s'est abattue sur notre pays. Et là, c'est le masque de la peste noire. Donc, du coup, ils agissent aujourd'hui. C'est un retour en même temps de ce qui
est et de ce qui s'était déjà présenté à nous, et on est dans une forme, et c'est ce que me disent ici les guides, on me parle d'une forme d'inquisition moderne, non plus envers des personnes, mais envers des lieux sacrés, des lieux ici, c'est une forme presque pour eux d'hérésie. Non, ce sont des lieux qui n'ont pas lieu d'être, car ils nous mettent directement en lien avec notre propre histoire, avec notre propre... donc non, 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 surtout, surtout pas, on aseptise tout. Ici, comme ça peut être le cas justement dans un grand nombre de techniques, on va dire, et de protocoles médicaux, une aseptisation face à la maladie, le virus, ce qui est de l'ordre justement de ce qui pourrait s'apparenter à l'hérésie. On est complètement là-dedans aujourd'hui, et on a la science ici qui est là. Donc là, en même temps, on me parle, hein, on me parle aussi qu'il y a des instructions qui ont été données. On découvre justement que derrière tout ceci se cachent des grands malades, hein, qui portent des masques aussi, hein. Ici, il y a sûrement des personnes que nous ne connaissons pas encore, et peut-être justement, avec tout le respect que je dois et tout le respect que je peux avoir, hypothétiquement parlant, donc on nous parle du clan, et donc là on a des personnes qui sont masqués, mais qui font partie même intégrante de ce groupuscule de dénaturation, de profanation et de destruction. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle... Bon, ici, il y a une nouvelle direction, hein. À l'avenir, il y a une nouvelle direction, un déplacement, et là... Au niveau du passé, on nous parle, bon, quelque chose d'accidentel. On nous parle en même temps d'insécurité liée à des personnes, on va dire, qui prétendent détenir quand même une forme de vérité, une forme de pouvoir, et qui souhaitent ici créer précisément et nous maintenir dans l'insécurité, dans l'émergence de tout ce qui pourrait être caractérisé comme une forme de dérapage. Ils sont allés beaucoup trop loin, effectivement, mais tout ceci est voulu pour créer une nouvelle direction. Sur cet accident, on nous parle des études. Donc les études, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. Nous apprenons précisément, hein, tout ce qu'il peut y avoir derrière tout ça, et nous pourrions notamment apprendre avec la carte ici de l'isolement, nous pourrions apprendre ce qui est... comment je pourrais vous dire les choses, nous pourrions apprendre justement qu'il y a énormément de soumission, et il n'est pas à exclure aussi, ça je suis malheureusement je dois l'aborder ici et je dois en parler, que fait peut-être partie aussi des projets, ou a fait partie des projets, des situations que nous avons pu, qui ont pu nous être expliquées d'une certaine façon concernant les incendies qui ont eu lieu l'année dernière. Et là, on nous parle bien de l'incendie, mais je parle aussi de tous ces feux de forêt, je parle de tout ceci. Et ici, c'est presque un besoin finalement d'apporter la destruction dans notre société, afin de pouvoir ici... on nous parle d'accident, mais d'accident, voilà, c'est un retour de cycle, donc finalement, c'est pas la première fois que ça se produit. Maintenant, il y a des forêts aussi qui ont cramé l'année dernière, souvenez-vous, et puis, bizarrement, on nous a donné certaines théories concernant donc c'est le départ de ces feux, tout comme il y a eu certaines théories qui ont été données, qui nous ont été données concernant ici l'incendie de Notre-Dame, mais finalement, tout ceci fait partie du discours
discours et du narratif des frères. Et bien sûr, ne soyons pas crédules. Et là, on a quelque chose qui va en évolution, quelque chose qui va en évoluant et qui a pu justement aussi arriver, je dirais, à terme, engendrant ici déjà un nouveau début par la carte de l'alpha et une nouvelle direction justement aussi par rapport au travail, par rapport à ce travail de destruction. Ici nous avons quoi sur le fait justement de mettre un terme à ce qui pourrait s'apparenter à Dieu au niveau des campagnes, des villégiatures. Donc ici ça nous parle bien du territoire en lui-même, hein. Et ces questionnements, ces doutes, car on n'empêchera pas de toute façon les gens de se poser les bonnes questions, et heureusement, j'ai presque envie de dire Dieu merci, amène à quoi? Amène à des manifestations, amène à des oppositions et à une révolte, afin, ici, pour la paix, pour la sécurité, pour l'apaisement. Pour la trêve. On va regarder ici ce que nous avons donc au niveau, je veux dire au niveau du deck, mais avant ça j'aimerais bien savoir juste si non, je ne vais pas reprendre ceux-là que j'ai utilisés. J'aimerais bien savoir où sont passés donc les menhirs et les dolmens. Bon, on nous parle d'un déplacement. Ils ont été déplacés, certes, mais ils sont où aujourd'hui? La carte du déplacement, ok. Où se trouve-t-il exactement? Qu'est-ce qui en a été fait? Parce que de là à ce qu'il soit mis, et ça c'est terrible parce que c'est quelque chose aussi que l'on me montre, dans la structure, comment on appelle ça, la chape en béton. Déplacement au niveau de l'amitié. Bah, ils se laissent partager, hein. Déplacement, amitié et dans le silence. Ok. Déplacement de quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est déplacé? Donc là, on parlait des menhirs, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ils sont allés où? Il a été sage pour eux. Tout du moins. On nous parle de la sagesse. Donc il était sage pour eux de les déplacer. L'équilibre, créons justement un déséquilibre, puisqu'on a la carte ici qui est à l'envers. Et en même temps, bah, c'est mort, hein. Ok, mais ça me dit pas où ils sont. Qu'est-ce qui c'est ici? Patience, ok, car nous finirons donc par le savoir. Là, on nous parle encore d'accident, de quelque chose qui s'est fracturé, d'une fracture générée par les demeurés. Ok, on en a deux ici. On nous parle de quoi? D'une illusion qui a été extrêmement rapide. Est-ce qu'ils ont pu intervenir ou non? Je suis même pas persuadé. Hein, c'est-à-dire que c'est presque comme face à l'accident justement, par rapport à ce déplacement, certains peut-être, notamment les habitants de Karnak, pensaient justement pouvoir s'organiser pour sauvegarder le site, mais l'accident ici créant ce déséquilibre s'est fait de manière extrêmement rapide, générant ici la fin de ce lieu. Et là il y a eu quelque chose qui, on me dit qui aurait pu maintenir notamment les habitants dans l'illusion, à savoir
Bah, il y a eu quand même ici des stratégies de la manœuvre, hein, afin qu'ils ne puissent pas mener à bien leurs actions. Donc du coup ici ça s'est fracturé, mais de façon extrêmement rapide. Ok. Et les dolmens en même temps, nous finirons par savoir où ils sont passés, mais on nous parle bien d'un déplacement, hein. Ici, il y a eu des rencontres générant le voyage, hein, le déplacement encore. Il y a même des personnes de l'extérieur ici, hein, des personnes outre-mer qui sont impliquées dans cette, dans cette dans ces profanations ici. Nous avons été de toute façon trompés effectivement, car ici il y a une nouvelle direction qui a été prise dans la plus grande joie de ces décérébrés. Et là, nous avons... bon, il y a quand même une mise à l'échec, hein. La réflexion ici, on parlait tout à l'heure des relations sociales, des manifestations dues au doute, au questionnement et vraiment de révolte pour ramener justement la paix. Donc là, on nous parle de la réflexion de tout ce qui peut se mettre en place afin d'assurer le changement et les mettre à l'échec. 3 et 3. 6, 8, bon. Ben là, on a une protection quand même. Ouais, oh, qu'est-ce qui est protégé, hein? Ici, je vous le montre. Les secrets sont protégés. Ok. Qu'est-ce que l'on nous dit en dos de deck avec, on avait commencé par la triade. On va regarder ici. Donc avec la triade, allez, tentation, ici. Tentation, pénitence, prière, mort. Oh, bah c'est charmant. L'ordre. La tentation, ici, on nous parle du préjudice, bien sûr, de la moralité douteuse par rapport à la sentence. Hein, donc ici, autrement dit, la tentation, ce qui est de l'ordre du préjudice, de la moralité douteuse. Ici, engendrant justement une forme de punition, de châtiment, de sentence par rapport, donc au 19, on est sur par rapport, là le 19, c'est tout ce qui est de l'ordre du temple, de l'église, les prières, donc vraiment du sacré, générant ici la mort, donc la mort c'est justement ce qui est de l'ordre du changement radical aussi, du deuil, de la disparition de quoi? De l'ordre. L'ordre, le 31 ici, qui nous parle de quelque chose qui est commandé, ordonné, comme une nécessité. Autrement dit, sur notre propre destinée, une obligation, quelque chose qui... Ok, donc on reprend ici le 11, on nous parle donc avec la tentation de la moralité douteuse, du préjudice que nous avons subi, comme un châtiment, comme quelque chose de l'ordre d'une punition. Qui est puni ici? Alors nous sommes punis certes, mais c'est une punition qui s'est retournée et qui concerne le sacré afin d'y mettre un terme, mais c'est quelque chose qui est ordonné, qui est voulu, qui est désiré, acté, et donc par nécessité, autrement dit, oui, sur notre destinée et sur quelque chose de l'ordre de l'obligation pour eux, hein. 3 et 3, 6, et je pense même d'une obligation qui nous vient de l'extérieur, avec la carte du voyage. On nous parle de l'étranger, hein, bien sûr. Et puis ça touche aussi des lieux qui, ici, emmenaient une certaine manne, hein, touristique. Bon, bah voilà, comme ça, au moins, ça c'est fait. On n'en parle plus. Mais je pense que ça ne restera pas comme ça. Bon, ici, ils sont à la fête. En même temps, car il y a quand même la croisée des chemins. C'est peut-être pour nous, ça, d'ailleurs, ici.
à terme, un sentiment de fête, car nous avons ici, on avait une nouvelle direction tout à l'heure, mais aussi on a la croisée des chemins actuellement. Alors même si on n'est pas à la fête, hein, ici nous avons quand même un échappatoire qui est plutôt positif, ouh là là, non, non, attendez, je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, la fête, ça c'est ce qu'ils éprouvent aujourd'hui, ces grands décérébrés. Sentiment de fête, parce qu'ici ils ont eu la possibilité de pouvoir mener à bien leurs actions par une disparition, donc ici le côté positif, donc c'est la concrétisation de leur projet qui les met en fait par la disparition aussi du travail occulte. Alors on ne dit pas si c'est un travail occulte positif ou négatif. Donc ici le travail occulte, c'est tout ce qui va être de l'ordre justement des énergies qui étaient présentes sur le terrain. Ils ont fait disparaître les traces ici de ce terrain, de ce lieu sacré, en changeant quelque chose par du changement. Ah oui, le changement qui repose bien sûr sur la disparition de ce qui pouvait être de l'ordre et en rapport avec le rite, hein, et les religions, on va dire ici celtiques, les religions païennes. Et là nous avons une sensualité. La sensualité ici, c'est pas la première fois qu'elle ressort cette carte, qui me pose toujours question, mais on voit ici qu'il y a quelque chose en cours de changement par un travail occulte aussi, hein. La disparition du travail occulte pourra en même temps apporter un changement qui peut être positif. Nous mettons ici dans de bonnes dispositions, et là on peut me dire fête et sensualité, positive, ça va, voilà, libération, hein, quelque part, libération, et ça va être, comme pourrait le dire Amandine, et là on l'a ici, hein, de toute façon, ça pourrait être la fête du slip, mais à voir, hein, mais ça, voyez, fête ici positive, donc fête positive qui amène un changement ici, donc une évolution aussi par rapport à la sensualité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc en tous les cas, bon, eh bien c'est pas exclure, hein, qu'il y ait encore d'autres tentatives, ou que nous pourrions encore apprendre certaines choses. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc pour aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve bien sûr demain. Je vous rappelle que demain matin, à 6h06, vous retrouvez Joël pour son émission Regard Intuitif. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis donc à demain. Et un grand merci à vous d'avoir été présent. Ciao, ciao.